Claudie, bonjour. Donc, nous sommes ici pour parler de votre expérience en tant qu'enseignante pendant le confinement. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Pas de problème, Claudie Meyer, donc je suis maître de conférence à l'université et je suis plus particulièrement dans le domaine des systèmes d'information, ce qui a probablement un lien avec, avec ce qui va suivre. Et donc je suis aussi responsable d'un master qui s'appelle Management de l'innovation, qui a aussi probablement un lien avec ce qui va suivre, et dans deux filières, une numérique et une immobilière. Donc, tout d'abord, lors de l'annonce du confinement et donc de la fermeture de l'université, comment avez-vous réagi? Fatalement. C'était une fatalité, on n'avait pas d'autre choix. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, mais comment on va faire? Comment on va faire pour contacter tout ce monde-là et continuer à apprendre, continuer à enseigner? Donc justement, quand vous vous êtes dit comment faire, est-ce que vous avez une idée de comment vous organiser? Est-ce qu'on vous a guidé quelque part? Au début, c'était un peu tout azimut. Donc c'est vrai qu'en tant que, quand même assez investi dans la tech de par mes responsabilités sur le master, de par ma formation, etc., très rapidement, on a voulu utiliser des outils. Alors on a commencé par un outil qui était en ligne, je ne me souviens même plus le nom, qui était partagé avec tout le monde et qui permettait de faire des petites conférences. Le problème, c'est des conférences à 3-4, faire venir une salle sur 3-4, tout planter, etc. Et donc très vite est arrivée une solution Zoom qui a été proposée par le CIPEM. Et à partir de là, les liens sont faits avec le CIPEM. Mais entre Zoom et cette première expérience, il y a eu aussi Discord, une autre plateforme qui était pas mal, mais sur lequel, comment on peut dire, l'interface était assez loin enfin, je ne me sentais pas à l'aise avec. D'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous diriez que c'est évolutif? Est-ce qu'il y a eu un changement au cours du temps? Entre le début du confinement et la fin, enfin la fin, il n'y a quasiment pas de fin. Donc, oui, il y a une évolution considérable. Au début, c'était on prend tout azimut, on essaie, on se trompe, les étudiants ont de la patience, nous on sait qu'on se trompe, mais il y a quand même un esprit assez bienveillant. On partage, entre collègues aussi, il y a eu pas mal d'émulation, des gens avec qui je ne parlais pas, je me suis mise un petit peu à parler pour voir, voilà. Après, ça a renforcé les liens de l'équipe. On est à peu près une dizaine qui travaillons vraiment sur ces formations-là, et là, ça a renforcé. Donc ça, c'est au début, et après, c'est devenu un peu, ça s'est mis dans les pratiques. Voilà, il y a eu un peu un ronronnement. Enfin, ronronnement, c'est pas le bon mot, parce que ça a tout accéléré, donc on ronronne pas, mais il y a moins de découvertes, c'est moins tout azimut, il y a déjà la sélection d'outils. Voilà. Moins de curiosité sur les nouveaux outils aussi. Donc vous remarquez une évolution générale. Est-ce qu'il y a une évolution marquée entre le premier et le second confinement, si vous vous rappelez? Si, moi je me souviens très bien le mois de mars, février-mars. Ça a été pour nous, enfin pour moi enseignant, mais aussi en tant que responsable de formation en lien avec beaucoup d'autres enseignants, ça a été vraiment l'horreur pour faire basculer les formations à distance. D'accord. Vraiment. Enfin, j'ai jamais autant, et je ne suis pas une fille qui ne travaille pas, j'ai jamais autant bossé. D'accord. Voilà. Donc ensuite, par rapport au niveau des outils, vous dites que vous avez d'abord utilisé Discord, puis Zoom. Comment vous avez découvert ces outils-là? Est-ce que c'est vos collègues qui vous en ont parlé? Oui, voilà, c'est ça. Au début, c'était la solution de l'université qui était sur le NT. Donc je ne me souviens plus son nom pour dire qu'elle m'a marqué. Mais et après, ça a été avec le CIPEM. Toute une émulation, Discord, je ne sais même plus qui c'est qui m'en a parlé, mais ce n'est pas moi qui ai trouvé toute seule, parce que moi je ne suis pas une fille qui joue. Donc voilà, ça s'est fait. Le CIPEM a joué un grand rôle, ça c'est certain. C'est certain dans la proposition des outils. Oui. En termes d'organisation, vous étiez chez vous, donc je pense que votre bureau, c'était un peu votre maison. Et comment vous avez divisé les deux? Comment vous vous êtes organisé par rapport à ça? Alors, en tant qu'enseignant-chercheur, on a quand même beaucoup, en management, dans ce domaine-là, moi, je n'ai pas besoin d'un labo de fioles et d'éprouvettes. Donc, j'avais déjà quand même une activité à la maison. Donc, j'avais déjà un bureau, un ordi, un siège qui allait à peu près,
mais le siège n'était pas adapté pour autant de temps assis devant mon ordinateur. Voilà, ça c'est sûr, il a fallu en changer. Si c'est la question, oui, il y a eu un petit investissement, mais la fac là aussi m'a aidé, notamment par exemple sur les écouteurs, les casques, etc. Donc vous vous êtes plutôt bien adapté. Qu'en est-il des élèves? Est-ce que vous avez des retours par rapport à eux? Alors les élèves, il y a les élèves, les profs, nous, ça je sais, à la rentrée là, il y a eu vraiment une volonté de revenir au présentiel. Il y en avait un ras-le-bol d'être loin, vraiment. Voilà, voilà comment. Là, c'est vraiment remonté comme ça. Après, pendant le confinement, ben, on a eu des cas à suivre plus particulièrement, on va dire. Donc pendant les cours à distance, est-ce que vous avez dû adapter votre notation? Est-ce que le niveau des élèves a changé? Ah oui, là, on a eu beaucoup d'adaptations, mais ce n'est pas qu'à cause du confinement. En fait, depuis 2016, on est passé dans une approche compétence. Cette approche compétence, elle nous a obligés à réfléchir à comment on faisait, enfin, comment l'apprentissage pouvait se faire par rapport aux compétences. Ça nous a obligés à réfléchir à comment on évaluait. Donc, on avait un petit substrat, on va dire, avant le Covid, qui nous avait déjà amené à réfléchir à nos façons d'enseigner. Et le Covid et le fait d'utiliser des outils à distance ben, a renforcé, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'accélérateur, ça a renforcé ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction, une sorte de cohérence entre une approche compétence et le recours d'outils à distance. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il faut vraiment s'intéresser aux situations d'apprentissage. Et ça oblige à décomposer le cours différemment. Ça oblige à penser quels sont les éléments théoriques que je vais apporter, mais de manière courte. Sur quoi je vais faire expérimenter ce truc théorique? Sur quel exercice, sur quel cas, sur quel témoignage, comment je vais faire? Alors bien sûr, quand c'est du présentiel, la palette d'applications est plus large, mais quand c'est du distanciel, ben, il y a aussi une palette d'applications pour faire interagir les étudiants. Et après, eh bien, il faut donner un retour à l'étudiant, c'est cette partie évaluation, et même voire auto-évaluation. C'est-à-dire qu'il faut que l'étudiant apprenne à se positionner par rapport à la situation. Est-ce qu'il les a réussi, pas réussi, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc je dirais que ça va dans le même sens pour moi que l'approche compétence. D'accord, donc vous réfléchissez par compétence. Est-ce Oui. que vous continuez à faire pareil en présentiel? Est-ce que les cours à distance ont changé votre façon de voir les cours en présentiel? Alors là, oui. Oui. Donc le présentiel, pour moi, c'est absolument une nécessité. Il y a un moment, je pense qu'on va parler des limites de la distance. Je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder ou pas. On peut. Donc en fait, il y a un gros truc qui ne va pas à la distance. C'est tout ce qui est acquisition de soft skills. Ces compétences qui sont vraiment liées à notre capacité d'interagir avec l'autre. Et le média n'est pas suffisamment riche, le média à distance, pour capter toutes les interactions qu'on peut avoir là comme ça entre nous, par le regard, par aussi l'envie de communiquer. C'est-à-dire que quand on communique devant un mur de briques noires, avec juste des noms et voir, c'est pas la même chose, on n'a pas autant envie qu'eux. Et la même chose se passe entre les étudiants, hein. Parce que eux aussi, ils voient le mur en briques noires. Et donc, le problème du à distance, en fait, c'est que toutes ces interactions humaines qui permettent de construire des choses, d'avancer, de saisir, comment on peut dire, ben, quelqu'un n'a pas compris, donc on redit, ou voilà, tout ça, ben, ça se perd. La partie aussi leadership dans un groupe, ça se perd. Il y a pas mal de choses qui se perdent et ça, il faut du présentiel. Voilà. Mais dans la distance, il y a aussi des choses chouettes qui se sont passées. Au sens où, quand il s'agit, par exemple, moi je suis en charge d'un cours méthodologie du mémoire. Donc c'est un cours où il y a des fondamentaux à faire passer. Mais très vite, il y a des choses très particulières. Parce que chaque étudiant a sa propre entreprise, a sa propre situation d'entreprise, ses propres missions, et donc doit transformer ça en problématisation, mais chacun dans son cas. Et donc là, il faut un suivi beaucoup plus personnalisé. Et là, c'est vrai que les salles Zoom, elles sont vraiment intéressantes. D'accord. Donc ça, on l'utilise maintenant. Même si on est en présentiel, parfois on peut utiliser aussi de la distance pour ça.
Donc est-ce que d'une certaine manière, ça n'aurait pas modifié votre métier? Ah ben, le métier d'enseignant de base, non, on cherche toujours comment on fait passer l'information. Je vous dis, ce qui a beaucoup modifié mon métier, en tout cas moi, comme je l'ai perçu, hein, c'est l'approche compétence. Cette idée qu'on ne part plus de savoir, mais de situation et de situation professionnelle, et où on essaie de voir comment l'étudiant se débrouille avec ça, qu'est-ce qu'il apprend. Voilà. Ça a beaucoup changé mon métier. Le numérique, à distance, a été un accélérateur. Voilà. Mais ça n'a pas transformé mon métier. Par contre, ça a répondu à un besoin de société. Aujourd'hui, on va dire que, en tous les cas, les jeunes sont hyper connectés, même les plus vieux. Hein. Si on veut manger, si on veut faire des loisirs, tout ça, c'est tout connecté. Il y a des MOOC en ligne, donc on est obligé, quelque part, de prendre en compte cette évolution. Et le fait d'être passé à du à distance nous a obligés à aller plus vite dans la prise en compte de cette évolution. Et le fait de penser maintenant qu'il faut un peu plus hybrider. C'est-à-dire qu'on n'a plus aujourd'hui un espace de travail, on n'a plus un espace physique pour enseigner. De toute façon, la salle de cours, déjà, elle avait bien été mise en brèche par les espaces de coworking, hein, où on s'est dit bah, il faut quand même, pour l'apprentissage, même les étudiants, dans des situations de collaboration, avec des positions différentes, etc., avec un confort un peu comme à la maison, hein, pour que les gens se sentent à l'aise, pour qu'ils puissent communiquer, etc. Donc déjà, ça avait été un peu mis en brèche par ça, mais c'est vrai que avec le numérique, on sent que si je viens dans un espace pour apprendre, je veux avoir aussi, comment on peut dire, un espace qui correspond à ma manière d'apprendre. Je ne veux pas être derrière un bureau, enfin voilà, c'est derrière une table et puis prendre des notes sur ce que le prof dit. Je veux faire autre chose. Donc il faut, aujourd'hui pour moi, le numérique, enfin le Covid nous a permis de mieux intégrer le numérique, d'en voir les limites et de nous projeter maintenant dans des nouveaux espaces d'apprentissage qui ne sont pas des salles de cours ou des amphis, qui sont autre chose, avec la possibilité dans ces salles-là de se connecter, de mobiliser des téléphones, des ordinateurs, comme on veut, de faire des projections, de faire en sorte que tout ça cause, mais aussi que l'enseignant et que les copains puissent être là. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus riche. Voilà. Donc désormais, maintenant qu'on est en présentiel, ouais. Même si on n'est pas obligé d'avoir des cours à distance, vous pourriez en mettre en place? Oui, oui, mais ça oui, c'est sûr, c'est sûr. Par exemple, là, je vous parlais des cours de méthodologie. Après, on a d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai aussi en charge d'un cours de prospective et innovation. Donc, faire la prospective, c'est sûr, ça se cadre, il y a des éléments fondamentaux à amener, mais on a aussi besoin de vues externes, de vues de personnes qui pensent demain, qui ont des scénarios, etc. Et ça, bah, il faut des témoignages. Et on ne va pas faire témoigner le gars du coin. C'est souvent des pointures. Et là, c'est vrai que le numérique, ça nous arrange bien. Le fait d'avoir un kit visio à l'université, bah, ça nous permet de dire, bah, sur cette partie-là du cours, on fait intervenir un externe qui a le bon profil et ça profite à tout le monde. L'externe est très content de partager la plupart du temps parce qu'ils sont quand même demandeurs, hein, enfin, de partager avec les étudiants. Et les étudiants sont hyper contents d'avoir des gens qui ont des choses vraiment intéressantes à leur dire. Donc voilà. Oui, oui, aujourd'hui, moi, je vois de l'hybridation un peu partout. Hybridation dans les cours, entre le numérique et le pas numérique. Hybridation dans les espaces, entre le physique et le digital. Et là, par exemple, nous faisons un événement qui a été tout physique, qui s'appelle Unifcamp. Puis, nous sommes passés pendant 2 ans à un événement tout digital, qui s'appelait toujours Unifcamp, mais tout en digital. Et cette année, on fait du phygital, c'est-à-dire qu'on essaie de mixer, avec pas les mêmes objectifs, hein, sur les deux. C'est le même événement, le même jour, mais pour le physique, il y a un certain nombre d'objectifs. Pour le digital, il y en a d'autres. Parce que quand on est en numérique, on n'a pas les mêmes objectifs que quand on est en physique. On ne va pas chercher les mêmes choses. Et donc derrière, il ne faut pas concevoir les choses de la même façon. Donc vous pensez que les deux se complètent? On a vu des domaines où c'était moins le cas, où c'était plus difficile de mettre en place le numérique. Vous pensez que dans vos domaines, c'est un avantage le numérique?
Ah ouais, moi je pense que c'est inéluctable. Je pense que c'est inéluctable, ne serait-ce que par les jeunes à qui on s'adresse. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut passer à côté. En revanche, tout numérique, alors moi, non. Hein. Ça, c'est pas possible. On perd trop. Si on avait eu une 3e année encore tout à distance, je me serais vraiment posée sur la qualité de ce que nous diplômons. Parce qu'on perd en qualité. Je ne parle même pas des étudiants qui souffrent de ces situations-là, parce que tous ne sont pas dans des situations idéales pour apprendre. Hein. On voit des fois des gens passer de leur entourage, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas l'idéal. Voilà. Donc pour finir, si vous deviez dresser un bilan, il serait plutôt négatif ou positif? Moi, ce que je dirais, c'est que la réalité a été difficile, ça c'est sûr. Hein, ça a vraiment éprouvé les équipes. On s'est surinvesti par rapport, on doit aussi quand même, on est enseignant-chercheur, on ne doit pas faire que de l'enseignement, mais on s'est surinvesti sur l'enseignement. Ça c'est la réalité. Après des limites, je vous les ai un peu données, hein, c'est ces limites des relations humaines qui sont fondamentales pour former les futurs managers, qui sont fondamentales parce qu'aujourd'hui, on connaît notre panel de métiers, mais demain, on ne le connaît pas. Et pour s'adapter, il faut développer ces soft skills, ces éléments de collaboration. Voilà. Après, d'un point de vue potentiel, c'est aussi assez formidable ce que ça nous a apporté. Parce que vraiment, aujourd'hui, moi, j'envisage les choses différemment. Je n'envisage plus la salle de cours, je l'ai dit, hein, de la même manière, un espace plus hybride, hein, on va dire, et puis même le cours lui-même hybride. En revanche, la moitié des étudiants en cours, l'autre moitié à distance, ça, non. C'est ingérable. Très bien. Eh bien, vous l'avez dit, le lien entre l'humain est fondamental et c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup, Marvin.